Star Trek The Next Generation, c'est une série qui était très populaire dans la fin des années 80. Et si vous êtes un super fan de Star Trek, vous avez peut-être déjà entendu parler de la manœuvre de Picard, qui est le capitaine dans cette série-là. C'est une manœuvre qu'il a inventée quand il était jeune puis qu'il a rendue célèbre. C'est lorsqu'on fait une bataille entre vaisseaux spatiaux. Les vaisseaux spatiaux dans Star Trek peuvent aller plus vite que la vitesse de la lumière. Puis là, Picard a pensé, il était en conflit avec un autre vaisseau, que s'il faisait un tout petit saut plus vite que la vitesse de la lumière, aller ailleurs, vu qu'il est allé plus vite que la vitesse de la lumière, ben, l'image de où est-ce qu'il était avant de faire le saut devrait encore être visible par l'ennemi. Puis là, l'ennemi, il devrait voir le vaisseau à deux endroits en même temps, puis là, être confus. Puis là, il pourrait s'en servir lors de la bataille. Puis justement, dans un des épisodes, il y a un des vaisseaux qui fait la manœuvre de Picard. Alors, je vous montre qu'est-ce que ça a l'air dans la série. Alors, c'est vu d'un vaisseau. Vous voyez l'autre vaisseau faire ça. Bon. Puis ensuite, éventuellement, ce vaisseau disparaît. Mais pendant un certain temps, on a deux vaisseaux comme ça de visibles. Donc, je recommence. On a un vaisseau comme ça qui est immobile. Puis là, il va plus vite que la vitesse de la lumière. Il apparaît à un autre endroit, mais on voit encore l'objet où est-ce qu'il était avant de partir parce qu'il est allé plus vite que la vitesse de la lumière. OK. Alors, on va analyser ça avec les principes qu'on a vus, surtout les hauteurs de vision, et on va voir si c'est plausible, ça, s'ils l'ont bien fait, Star Trek. Alors, on a la Terre immobile, le Terra Nova, qui est une station spatiale aussi immobile par rapport à la Terre à 20 années-lumière. Donc, le graphique est fait d'après le référentiel de la Terre. Et on va rajouter un observateur ici qui va regarder la situation. Mais là, j'ai dessiné un vaisseau ici. Le vaisseau est immobile sur Terre jusqu'à l'année 17. Ensuite, il voyage rapidement vers Terra Nova. Puis ensuite, il arrête à Terra Nova, puis il reste à Terra Nova. Regardez les carreaux, regardez les échelles. Pouvez-vous me dire quelle est la vitesse du vaisseau ici par rapport à la Terre lorsqu'il traverse? Alors, j'ai déjà une bonne réponse. Rappelez-vous, une année-lumière, c'est une année fois C. Alors, c'était donc 4 fois la vitesse de la lumière. Alors, comment on a vu ça? Bien, il fait 20 années-lumière en 1, 2, 3, 4, 5 ans. Alors, s'il avait fait 20 années-lumière en 20 ans, je serais allé à la vitesse de la lumière. Mais là, je fais 20 années-lumière en 5 ans. Donc, je vais à 4 fois la vitesse de la lumière. Donc, on a un vaisseau qui va à 4 fois la vitesse de la lumière. Puis la question qu'on se pose, c'est l'effet visuel tel que représenté dans Star Trek est-il correct? Donc, je vous rappelle, c'est ça qu'on verrait d'après Star Trek. Donc, moi, je vais avoir mon vaisseau, il part de la Terre, il voyage à 4C vers Terra Nova. Puis, je suis un observateur placé un petit peu plus loin qui regarde au télescope. Alors, je vois le vaisseau comme ça voyager entre la Terre et Terra Nova. Alors, avez-vous des hypothèses? Y a-t-il quelqu'un qui veut s'essayer? C'est pas évident. C'est vraiment pas évident, mais en même temps, si vous êtes bon en logique et en retard de vision, peut-être que vous pouvez arriver à quelque chose qui a de l'allure. Si vous dites, ben, d'après moi, ce serait pas mal exactement ce qu'on voit dans Star Trek, ben, vous pouvez le dire aussi. Ou vous dites, c'est ce qu'on voit dans Star Trek avec une petite différence ou c'est complètement différent. Fait que je vous donne une minute pour y penser par vous-même. J'ai un vaisseau qui part, qui va à 4C vers moi puis qui arrête. Qu'est-ce que je verrais dans notre vrai univers? Si on pouvait faire ça, aller à 4C. Alors, quelqu'un a dit on verrait des images floues du vaisseau déformées sur toute la longueur de son trajet. Bon, c'est ça qui va vite, mais en même temps, on le regarde de face, puis il prend quand même plusieurs années à traverser. Ce ne serait pas nécessairement flou. Non, je ne pense pas que c'est réellement ça le problème. C'est pas que c'est ouf et qu'on ne voit rien. OK, quelqu'un dit on le verrait apparaître, puis on verrait son trajet à reculons. OK, c'est intéressant. Veux-tu me dire, c'est quoi ton intuition qui dit qu'il y a quelque chose à reculons là-dedans? OK, ben, premièrement, il va plus vite que la lumière. Donc, toute la lumière de son trajet n'arriverait pas avant lui. Donc, ça veut dire que la première image qu'on verrait, c'est quand il arrête devant Terra Nova. Donc, après, on verrait la lumière arriver de son trajet. Sauf que, puisqu'il allait plus vite que la vitesse de la lumière, la première lumière qu'on voit, c'est quand il était plus proche de Terra Nova que de la Terre. Donc, à cause de ça, on verrait les images de son trajet, la fin de son trajet avant les images du début de son trajet. OK, parce que là il apparaît des jeux tout de suite, puis ensuite, OK. Êtes-vous, y a-t-il qui sont convaincus de ça? Mettons que s'il y en a qui trouvent que c'est convaincant ce qu'il vient de dire, levez votre pouce bleu.
Quand même quelques-uns. Tu as convaincu quand même plusieurs personnes. OK. Levez la main bleue si vous avez pas mal tout compris ce qu'il vient de dire. Parce que c'est pas mal tout correct ce qu'il vient de dire. Quand même, pas pire. Donc, vous commencez à être des champions de retard de vision. Il y en a seulement qui se disent, ben là, non, moi, je ne sais pas. Là, mais c'est correct, je vais vous l'expliquer en détail. Ben, regardez, je l'ai fait l'animation. Ça aurait l'air de ça. C'est exactement, bravo, c'est exactement ce que tu as dit. Donc, on recommence. Le vaisseau, il est sur Terre. Tout d'un coup, il apparaît brusquement à Terra Nova. Puis, on voit une image du vaisseau reculer, puis aller comme détruire l'objet initial. Fait que, on va l'expliquer en détail, puis justement, ben, ça nous fait pratiquer les diagrammes espace-temps. Est-ce que vous pouvez jouer la vidéo une dernière fois, s'il vous plaît? Oui. Alors, on voit apparaître le vaisseau à Terra Nova, puis ensuite, on voit une image du vaisseau reculer, puis comme aller détruire l'image initiale du vaisseau. Moi, j'aime ça faire des graphiques pour mieux comprendre. Fait qu'on on va faire le diagramme espace-temps. Fait que vous avez le vaisseau immobile, ensuite le vaisseau qui voyage, puis ensuite le vaisseau qui revient immobile. Puis le vaisseau, à chaque année, là, il envoie de la lumière vers l'observateur. Ben, il n'y a pas besoin de le faire explicitement. Le vaisseau est éclairé, mettons, par des étoiles. La lumière réfléchit sur le vaisseau, puis il s'en va dans toutes les directions, incluant de la lumière qui s'en va vers l'observateur. Alors, évidemment, n'oubliez pas, c'est un graphique de la lumière ici. Tout ça, ça se passe en une dimension. Hein. Il n'y a pas d'affaire de lumière en diagonale. La raison, c'est une diagonale, c'est parce que la lumière se déplace de une année-lumière par année. Fait que ça fait 45 degrés sur le dessin. Donc, à chaque année, il y a de la lumière qui s'en va du vaisseau en mauve vers l'observateur. Puis l'observateur, ben, ici, l'observateur, il verrait le vaisseau quand il était à 0. Puis à ce point-là, 17, l'observateur verrait le vaisseau partir. Là, on n'a pas encore dessiné les autres rayons. Maintenant, le vaisseau part. C'est sûr que là, vu qu'il va plus vite que la vitesse de la lumière, comment on va faire pour calculer gamma? Hein, le facteur gamma, 1 sur racine, ça donne l'infini quand on va à la vitesse de la lumière. Puis si on met une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière, on a une racine carrée d'un négatif. Puis c'est imaginaire, mais ça veut dire quoi dans le contexte? Bon, j'ai lu là-dessus, puis il y a du monde qui ont essayé de trouver ce serait quoi le facteur de Lorentz si on allait plus vite que la vitesse de la lumière. Puis selon certaines hypothèses, on aurait la même formule, mais le V carré sur C carré, puis le 1 serait inversé en dessous de la racine carrée. Donc, ça donnerait encore positif. Donc, on pourrait théoriquement, peut-être, avec certaines conditions un peu bizarres quand même, calculer une sorte de gamma quand on va plus vite que la vitesse de la lumière. Mais vu qu'on est en pleine conjecture, on va laisser faire le ralentissement du temps. On va supposer qu'il n'y aurait pas de ralentissement du temps pendant que le vaisseau traverse, dans le vaisseau. On va juste supposer qu'il y a des retards de vision. Mais c'est ça qui va nous permettre d'arriver à la petite vidéo qu'on a vue tantôt. Donc, imaginez maintenant le vaisseau traverse. Donc, maintenant, il va être où le vaisseau à 18? À 18, le vaisseau va être là. Puis, il va envoyer de la lumière vers l'observateur. Ensuite, à 19 ans, le vaisseau va être là, il va envoyer la lumière. À 20 ans, le vaisseau va être là. Puis, à 21 ans, le vaisseau va être là. Vous voyez, maintenant, l'observateur reçoit la lumière dans le sens inverse. Il voit d'abord le vaisseau quand il y avait 21 ans, ensuite quand il y avait 20 ans, ensuite quand il y avait 19 ans, ensuite quand il y avait 18 ans. Imaginez qu'il y a quelqu'un dans le vaisseau, là, on va l'appeler Véro, mettons pour vaisseau, qui est né dans le vaisseau à 0. Fait qu'elle avait 17 ans ici. L'observateur voit d'abord Véro à 21 ans, ensuite il la voit à 20 ans, ensuite il la voit à 19 ans. Donc, il la voit vieillir à l'envers dans le vaisseau, s'il peut l'observer. Puis une fois que le vaisseau est arrivé à Terra Nova, ben, il redevient immobile, fait qu'il continue à envoyer de la lumière vers l'observateur. Fait que vous voyez 22, 23, 24 jusqu'à 45, puis voici en vert là, ce qu'il voit. Donc, on voit que finalement, à certains moments, l'observateur, en fait, pendant 15 ans, pendant les 15 ans ici, à partir de 22 jusqu'à 37, pendant 15 ans, l'observateur voit 3 images du vaisseau. Mettons ici 5, 25, 21, en même temps, quand l'observateur qui est ici, il voit le vaisseau avant de partir, quand Véro avait 5 ans, le vaisseau en train de voyager quand Véro avait 21 ans, puis le vaisseau déjà arrivé quand Véro avait 25 ans. C'est pour ça qu'à certains moments, il y a 3 images du vaisseau visibles en même temps par l'observateur. Là, j'ai fait une animation étape par étape où on voit les années. Fait que regardez là, qu'est-ce que ça donne?
voyez, donc on voit le vaisseau tout d'un coup apparaître, puis ensuite une image à l'envers. Puis dans l'image à l'envers, on voit les gens vieillir à reculons. Évidemment, ils ne vieillissent pas vraiment à reculons. Ça, il n'y a même pas de relativité là-dedans. C'est juste les retards de vision. Là. On n'a pas supposé que le temps ralentit, on a juste regardé les retards de vision. Alors, vous voyez donc le diagramme plus le schéma. Fait qu'on peut faire comme ça le lien entre les deux. Tu sais, par exemple, je vous avais dit qu'au même moment, on verrait 5, 25, 21. Ça devrait être, attendez, c'est ici. Hein, vous voyez qu'à ce moment-là de la vie d'observateur, il voit en même temps la Terre à 5 avec le vaisseau déjà arrivé à 25, donc Véro aurait 5 ans, 25 ans, puis 21 ans dans le vaisseau. L'animation se donne, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une question. Les observateurs, ils voient le voyage après que les gens soient arrivés à Terra Nova? Oui, l'observateur, vu qu'il est 5 années-lumière plus loin, il y a un délai de 5 ans, lui, quand il regarde. Parce que je voulais mettre l'observateur assez loin pour qu'il puisse, au télescope, bien voir Terra Nova et la Terre. L'observateur est à 5 années-lumière de Terra Nova, puis il est à 25 années-lumière de... donc, la Terre est à peu près 5 fois plus loin ici que Terra Nova. D'accord. Puis, est-ce que c'est possible pour les gens du vaisseau, quand ils s'arrêtent, de se voir eux? Non. Oui. Ben oui. Les gens, quand ils arrêtent, ils peuvent regarder par la fenêtre arrière au télescope, puis enfin, ils voient leur vaisseau reculer, avec eux vieillir à l'envers. Mais la même chose se produirait avec le son. Hein? Pensez-vous, si, mettons, vous chantez une chanson, puis vous courez plus vite que la vitesse du son, vous pourriez ensuite, la chanson arriverait, vous entendriez d'abord la fin de la chanson, puis ensuite le début de la chanson. Puis vous entendriez la chanson à l'envers. Vous entendriez des messages sataniques, là, comme on dit des fois en joke, là, dans certaines tunes, quand on les écoute à l'envers. Fait qu'on peut faire l'analogie avec. On pourrait le faire en vrai avec le son, parce qu'on peut aller plus vite que le son, mais on ne peut pas, on ne pense pas pouvoir aller plus vite que la vitesse de la lumière, à moins que dans le futur, on trouve une façon. Donc, moi, j'avais fait, je me suis dit peut-être que ça va être difficile à comprendre. Fait que j'avais fait toute une explication comme ça dans mon PowerPoint. On voit Véro âgé de 0 ans en train de naître sur le vaisseau. Donc, on met l'observateur. Ensuite, on voit Véro âgé d'1 an. Puis, quand on voit Véro âgé de 2 ans, tout d'un coup, on voit le vaisseau ici qui apparaît avec Véro qui a 22 ans dans le vaisseau, d'après ce qu'on voit. Pourquoi il y a 20 ans de différence? C'est logique, la Terre est 20 années-lumière plus loin que Terra Nova. Donc, il y a un retard de vision de 20 ans de plus. Donc, c'est normal qu'il y ait toujours une différence de 20 ans entre ce qu'on voit le vaisseau avant de partir puis le vaisseau déjà arrivé, d'après l'observateur. Ensuite, comme on l'a dit, on se met à voir l'image du vaisseau reculer. Puis, pourquoi ça dure 15 ans, c'est un moment où on voit trois images? Pensez-y, quand le vaisseau part, ça lui prend 5 ans pour arriver. Pendant ce temps-là, la lumière qu'il émet quand il est parti a déjà voyagé vers Terra Nova. Elle est rendue à 15 années-lumière. 5 ans plus tard, elle est partie de 20 années-lumière, elle est rendue à 15 années-lumière. Donc, on a comme un 15 années-lumière de lumière qui doit maintenant arriver à Terra Nova. Mais ce 15 années-lumière de lumière-là, il va prendre 15 ans. C'est pour ça qu'il y a un 15 ans où on voit encore l'image du vaisseau en train de voyager. Puis, c'est 5 ans. Hein? Il s'est passé 5 ans dans le vaisseau, donc on voit 5 ans de vie du vaisseau en 15 ans, puis on le voit à l'envers. Fait que si je vois 5 ans en 15 ans, je vois les gens ralentis par un facteur 3 dans le vaisseau. Non seulement ils sont ralentis par un facteur 3, mais ils sont à l'envers. Donc, on les voit rajeunir à 1/3 de la vitesse normale dans le vaisseau. Et éventuellement, on voit là, on commence à voir le début du voyage, on le voit après avoir vu la fin, parce que ça s'est passé plus loin, puis ça prend du temps à venir. Puis éventuellement, la dernière fois qu'on voit Véro puis, à 2 endroits, c'est quand Véro a 17 ans. Le vaisseau est parti quand elle avait 17 ans. Et puis, on voit, pour la dernière fois, on voit 2 images de Véro séparées de 20 ans. Et éventuellement, à partir de l'année 38, il n'y a plus de lumière qui s'en vient encore vers nous. Le vaisseau est arrivé. Il n'y a plus de lumière du voyage qui n'est pas encore arrivé. Et on finit par juste voir le vaisseau en orbite autour de Terra Nova.